Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça c'est la suite de la vidéo de mon bilan de la 3e semaine du mois de décembre. Donc là, j'ai vidé toutes mes enveloppes donc épargne, donc c'est le défi des saisons, le défi des 2 euros, donc mon défi mystère où dans la précédente vidéo, vous avez vu le montant que j'ai réussi à avoir dans mon petit défi mystère, donc sur lequel j'étais quand même très contente de cette somme-là. Et j'ai aussi pris, puisque j'ai l'application Plum et donc j'ai retiré, voilà, ce que j'avais, sur cette application-là. Donc du coup, on va compter ensemble, le montant, enfin, qu'il y a, au niveau de tous ces défis et on va mettre donc tout ça en épargne. Alors on va commencer par les billets de 20, donc 2, 4, 6, 8, 10, donc 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, donc 400 € déjà pour commencer, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10, 100, ça fait 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 600. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 700. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 800. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10, 900. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 1000 €. Franchement, trop contente de, voilà, de cette somme-là. 1000 € en un an, ben, c'est franchement plutôt pas mal. Qui ont été mis, voilà, grâce au défi, donc au défi des 2 euros, le défi des saisons, le défi mystère aussi, puisque ça a vraiment bien boosté tout ça. Donc voilà, c'est des défis qui seront reportés l'année prochaine, sauf le défi des saisons où je ne le refais pas l'année prochaine. Vous verrez en janvier, voilà, ce que je vais faire. Mais voilà, cette fois-ci, voilà, j'ai pas forcément envie de refaire celui-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va mettre tout ça en épargne. Alors, j'ai fait ma petite liste. Donc, on va commencer avec celui-là. Hop. Bon, on va commencer par celui-là. Donc, celui-là, ça fait un petit moment que voilà, je continue quand même à le remplir aussi. Ou je tracte plus, oui, on va dire ça comme ça. Celui-là, en fait, va nous servir parce que celui-là, ça fait, c'est pour la Pologne, en fait. Et à chaque fois, on repousse un peu, on repousse un peu, on repousse un peu. Et donc voilà, cette fois-ci, on est bien décidé sur la date. En fait, si ce défi-là servira pour l'année prochaine, pour le 31 décembre donc 2026. Et là, on ira voilà, fêter le 31 décembre en Pologne l'année prochaine. Donc, dedans, je vais y mettre 100 €. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 100. Donc, hop. Voilà. Petit trombone. Alors, moi, celui-là, je cocherai après. Donc, celui-là, ça va nous servir donc pour l'été prochain. Puisque, alors, l'année dernière, non, cette année, donc j'avais pris 3 semaines de vacances. En général, je prends toujours que 2 semaines. Et puis cette année, voilà, ça s'est fait comme ça. La première semaine où on a eu très chaud, donc on n'a pas fait grand-chose. On est resté à la maison, il y avait mes parents et tout ça. La deuxième semaine, on est parti une semaine à la mer. On n'a pas eu un temps extraordinaire, mais bon, voilà, ça permet quand même de se reposer un petit peu. Et la troisième semaine, donc je suis partie en Italie avec ma fille, à Gênes, puisque c'était son cadeau d'anniversaire. Et franchement, c'est vrai que cette troisième semaine, ça a vraiment permis de vraiment bien déconnecter.
de vraiment bien se reposer malgré on ait beaucoup marché, qu'on a fait quand même pas mal de choses. Mais je me suis dit: «C'est clair que 3 semaines, ça fait vraiment du bien». Et je m'étais dit: «L'année prochaine, c'est vrai que si financièrement je peux», parce qu'après, on a toujours, plein de rêves, plein la tête, mais des fois c'est, pas forcément réalisable de suite. J'aimerais, recommencer à faire pareil, donc prendre 3 semaines, donc une semaine, forcément j'ai mes parents qui viennent. Une semaine où on part à la mer et une semaine ou moins, un peu moins d'une semaine par exemple, partir à l'étranger, voir autre chose. Donc au départ, je m'étais dit, Milan, c'est quelque chose c'était, hop, c'était, voilà, quelque chose qui enfin une ville qui m'intéresse, enfin que j'aimerais bien, visiter tout ça et ou alors j'avais, Lisbonne. C'était entre les 2 et tout le monde a dit: «Franchement, f prends Lisbonne, tu seras vraiment pas déçu». Que Milan, c'est voilà, c'est Milan et donc du coup, là, là, ces jours-ci là, enfin là, je vous tourne la vidéo, on est lundi, donc hier en fait oui, c'était ça. Donc hier, on s'est décidé, on prend Lisbonne. Donc du coup, on part la dernière semaine d'août. Mmh, oui, oui, ou l'avant-dernière, je sais plus, enfin vraiment fin août. Donc on part, quelques jours à Lisbonne et ensuite on partira donc une semaine à la mer. Donc en fait, la mer, ça va être à cheval entre août et septembre. Alors déjà la réservation de la mer, ça c'est fait, comme ça au moins, voilà, de ce côté-là, je suis tranquille. Après voilà, chaque année, on va toujours au même endroit. C'est quelque ch enfin, c'est pas forcément très loin de la maison, on va dire en 2 heures et demie, 3 heures, on y est. Après, c'est un coin qu'on aime bien. Donc voilà, mais du coup, cette enveloppe-là va nous servir pour, Lisbonne. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder, que ça soit hôtel et Airbnb, au niveau des prix. Mais je vais aussi aller voir, en agence de voyage, qu'est-ce qu'ils me proposent, voilà, en termes, billets d'avion plus hôtel, ou alors que billets d'avion. Enfin, je verrai bien, comment je fais si je prends que, voilà, que les billets d'avion avec l'agence de voyage pour être vraiment tranquille et le reste, je me débrouille par moi-même. Mais cette enveloppe va nous servir pour les vacances. Donc, je vais mettre 200 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, hop, elle a commencé à bien se remplir. Donc, c'est très bien puisqu'il faut un petit peu de sous. Alors, je prends mon petit... donc là, c'est OK. Donc avec celui-là, on est OK. Ouais, je vais le mettre là, mais c'est pas grave. On va passer à celui-là. Alors, l'enveloppe week-end. Maison, ça, oui, ouais, on peut faire celui-là aussi. Donc celui-là, il est terminé. Donc celui-là, je l'emmène pour le 31 décembre à Bayonne, puisque ça nous sert pour ça, pour payer l'hôtel, pour voilà, pour se nourrir aussi. Donc ça va me servir à ça. Et là, je vais y mettre 100 € qui me serviront donc pour l'année prochaine, pour le 31 décembre de l'année prochaine. Donc en fait, cette enveloppe-là, je l'accumulerai donc avec l'autre enveloppe que je vous ai montrée de la Pologne. Comment on va faire? On va faire comme ça. Allez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 10 qui font 100. Tac. Ah, cette enveloppe, elle est toujours chiante. Elle se colle et... Ah purée, c'est pas possible. Je vais pas réussir à l'ouvrir, c'est pas possible. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais les laisser là et après, je les mettrai après. Là-dedans, je mets aussi 100 €. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça nous sert, voilà, si on veut partir entre amis, en famille ou quoi que ce soit.
Pour les réservations, que ça soit hôtel ou Airbnb, je prends là-dedans. Par exemple, au mois de septembre, on était partis entre amis, on se fait chaque année un week-end au mois de septembre. Donc pour la réservation, j'ai pris là-dedans. En général, je prends aussi là-dedans puisque chaque année, on part en week-end famille. L'année prochaine, c'est pas le cas puisque on a un mariage et que du coup, qui va se faire en mai et que voilà, tout le monde va venir. Donc du coup, on reprendra les week-ends famille sur l'année 2027. Mais en 2026, voilà, c'est pareil, on a un week-end entre amis. Donc il faudra quand même bien payer la location, plus les petits à côté, le resto, quoi que ce soit, ou si on veut s'acheter quelque chose, ou aller boire un coup quelque part. Enfin voilà. Donc celle-là, ça me sert à ça. Alors attendez que... Alors solde. Hop. Du coup, tout s'en va. Enfin, c'est pas grave. Solde, je vais mettre 50, donc 2, 4 et 5. Donc ça, c'est good. Week-end, c'est fait ça. Maison. Alors, maison, c'est où? Maison, c'est là. Pareil, je mets 50. Donc là, je vais cocher pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc, 20, 30. Oui, c'est ça. Hop. Comme ça me permet de suivre un petit peu où j'en suis. Ensuite, alors, où c'est que j'en suis? Ça, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les anniversaires, je vais mettre 50 €. Hop. Donc, c'est jusque là. 3, 4 et 5. Voilà. Alors, je mets aussi... C'est... Oui, que je ne me trompe pas. Donc là, je mets 50 €, 4, 5 pour les courses pendant les vacances. Voilà. Donc, je vais cocher au fur et à mesure parce qu'à force... donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Hop, 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 hop et hop. Alors, il me reste un enfant. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette enveloppe-là, puisque j'ai d'autres épargnes, mais je les mettrai toutes ensemble. Et après, de toute façon, c'est noté sur un cahier, donc je sais où est-ce que j'en serai. Donc, je vais mettre... Hop. 2, 4, 5, qui va être pour l'anniversaire de mon conjoint, qui est du mois de juillet. Donc, hop, je mets là-dedans. Voilà. Ensuite, 52, 4, 5, ce qui est pour le Noël prochain pour mes neveux et mes nièces. Donc, je mets déjà 50 €. Je vais mettre 50 €
puisque là où on habite chaque été, enfin au 15 août quoi en fait, il y a 3 ou 4 jours de fête, et donc on aime bien y aller un soir c'est sûr, parce qu'on y va avec les voisins, voire 2 soirs, et donc voilà, on mange sur place, on prend un verre ou quoi que ce soit, donc il faut quand même un petit peu de sous, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc j'y mets 50 €, et pourquoi il me reste autant ? 1, 2, 3, 4, 5. Là-dedans, donc ça, c'est bon. Tuc, tuc, tuc. Non, c'est voilà. Donc là, je m'étais fait une petite enveloppe, puisqu'on était parti au concert de soprano qui normalement aurait dû être à Marseille, qui a été annulé puisque par rapport à la pelouse qu'il fallait pas abîmer ou quoi que ce soit, parce qu'il y a je sais plus quel match, enfin voilà, bref. Et donc du coup, on s'est reporté, enfin ça a été, enfin je me suis fait rembourser les places, et du coup on était parti à Paris. Donc du coup j'avais pris, je m'étais fait une enveloppe, ça faisait 1 an que je mettais de l'argent de côté pour ce week-end-là. Et je me suis dit, vu qu'en plus il me restait des sous, donc il me restait 30 € sur 250 ou 260 € que j'avais dans cette enveloppe-là. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas recommencer si, admettons, il y a un concert de X personnes qui passent hors, de là où on habite, quoi, si, admettons, elles passent hors Toulouse, on va dire. Voilà, se faire une petite enveloppe pour ça. Ou alors, je sais pas, se dire: «Bah tiens, voilà, j'ai tant dans mon enveloppe, pourquoi on ne se ferait pas un week-end, moi et mon chéri, à tel endroit, ou moi et ma fille, ou moi et mon fils», enfin voilà. Un petit week-end, voilà, hors de la maison, ça fait toujours du bien. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais continuer à la faire cette enveloppe, puisque ça peut toujours servir, comme je vous dis, voilà, un artiste qu'on aimerait aller voir, et que ça soit Marseille ou Montpellier ou Paris ou quoi que ce soit. Mais au moins comme ça me fera une petite enveloppe. Donc du coup, je la continue. Et comment ça se fait qu'il me reste tout ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 €. Donc, est-ce que j'ai mis les 100 €? Ah, je sais. Je sais. Donc, c'est bon. Je sais où ils vont. Puisque cette année, comme je vous ai dit, on est de mariage, enfin cette année, l'année prochaine, on est de mariage, donc au mois de mai. Donc, en fait, les 100 €, c'est les 100 € que je vais mettre dans l'enveloppe mariage. Donc voilà. Donc en fait, non, il m'en reste pas plus. Alors c'est clair, hein, ça aurait été chouette de pouvoir en mettre encore un peu plus. Mais je trouve que déjà, c'est quand même pas mal, voilà, le montant que j'ai quand même réussi à mettre à l'intérieur. Ça m'a boosté, voilà, mes épargnes. Ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Franchement, si vous n'avez pas encore sauté le pas du système des enveloppes, je vous conseille. Faites-le, parce que vraiment, vous allez vraiment pas être déçus déjà de toutes les semaines de voir les économies que vous faites, même que ça soit 10 €, bah, c'est toujours quand même 10 € d'économiser. Mais surtout à la fin de l'année, voilà, si vous faites 1 voire 2 défis, et de voir grâce à vos défis, vos épargnes boostées, c'est vraiment très, très chouette. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère pour vous aussi que voilà, vos épargnes ont bien été boostées avec les défis que vous avez faits. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous faites par exemple le défi mystère. Moi je trouve que s'il y aurait un défi à faire, c'est vraiment, enfin pour moi, le défi mystère, puisque c'est le défi où on n'a pas forcément il n'y a pas, enfin c'est vous qui mettez la somme que vous voulez. Donc moi voilà, je vous conseille vraiment ce défi-là. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bye bye.